Vous vous souvenez de la dernière fois que je suis venu vous parler? Ok. C'était sur les symptômes de l'orgueil, c'est ça? Ouais. Ça vous a été utile? Peut-être? Je l'espère en tout cas. Alors avant de commencer, j'aimerais clarifier quand même un point que je vous avais apporté, et c'est au sujet sur la dernière prédication. C'est sur la nécessité de la repentance. Voilà, il y en a 2 d'entre vous qui sont venus me voir et ils ont eu raison. J'avais posé une question, est-ce nécessaire de se repentir, même quand c'est quelque chose de caché en nous et que c'est collé à nous? Bien sûr que ça l'est. Je me suis vraiment mal exprimé et voilà, cette question était presque dirigée pour dire non, mais évidemment qu'il faut se repentir. Ça ne prendra pas la même forme de repentance quand on découvre, quand le Seigneur nous montre vraiment et qu'on était complètement aveuglé, que quand on sait qu'on marche déjà dans la faute ou dans le péché. Voilà, parenthèse. Alors, juste pour faire une toute petite synthèse sur la prédication précédente, l'orgueil et le rejet de l'autorité de Dieu sur nous. La chute de Satan, on connaît, devenu orgueilleux. Ensuite, la chute de l'homme qui désobéit à l'ordre de Dieu au sujet du fruit. Pourquoi? Il a désiré égaler Dieu. Nous avons vu qu'il y avait 2 racines au péché dans le monde. L'orgueil et l'incrédulité sont les 2 sources du péché, des péchés. Ok, allez, on y va, c'est parti. Le titre aujourd'hui, l'humilité, rempart à l'orgueil. J'ai hésité à mettre l'humilité remède à l'orgueil parce que, en vérité, nous aurons toute notre vie à lutter. Nous aurons toute notre vie à lutter contre l'orgueil, contre notre nature charnelle. Et c'est pour ça que j'ai mis rempart. Proverbe 18-12 nous dit « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » La gloire de qui? La gloire de Dieu. Ce n'est pas notre propre gloire, n'est-ce pas? Même si Dieu abaisse et élève qui il veut. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On connaît très bien ce verset. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, nous dit la Bible. Mais c'est quoi l'humilité? C'est pas si facile que ça. Parce que comme on avait vu l'orgueil à plusieurs facettes, l'humilité aussi à plusieurs domaines et facettes également. Alors je vais commencer par vous dire ce qu'elle n'est pas. Bonne chose déjà. Ce n'est pas faire carpette devant toutes les situations. Vous savez, non. Ce n'est pas une négation de nous-mêmes, l'humilité. Sinon, quand Jésus dit « aime ton prochain comme toi-même », il va y avoir un problème. Ok. L'humilité n'est pas un effacement de soi, elle n'est pas non plus un rabaissement de nos qualités. Elle n'est pas non plus un don direct. Je m'explique. Dieu, donne-moi l'humilité, s'il te plaît, j'ai besoin d'humilité. Mais Dieu, il ne va pas te donner l'humilité comme ça. Il va d'abord t'ouvrir les yeux, m'ouvrir les yeux sur moi, te montrer que tu n'es pas le meilleur, que tu n'es pas indispensable. Et parfois, ça passe par le brisement, quand c'est nécessaire. Dieu utilise le brisement. Si tu veux vraiment l'humilité et que tu la demandes à Dieu. J'ai noté aussi cette petite phrase, j'ai beaucoup aimé, j'avais entendu. L'humilité, ce n'est pas penser moins de soi,
mais moins à soi. Je le répète, l'humilité, ce n'est pas penser moins de soi, mais moins à soi. Et l'humilité n'est pas non plus l'absence de l'orgueil. Parce que l'humilité, elle est quelque chose. Elle n'est pas rien. Alors ce qu'elle est, quelques traits, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est très, très vraiment un sujet extrêmement grand. L'humilité est une réelle qualité. Ça, c'est certain. Elle est active, elle nous pousse à l'action. Elle n'est pas passive. Et généralement, elle est un choix volontaire, une décision intentionnelle. On pourrait dire que c'est la connaissance, l'acceptation de soi sous l'éclairage de Dieu. Et ça, c'est à sa juste valeur, sa juste hauteur. Être clairement conscient de qui nous sommes et de ce que nous sommes, sans nous minimiser, ni nous surestimer. Ouais. Souvent, on voit l'humilité comme un écrasement, un rabaissement, etc. Mais non, c'est à sa juste hauteur, comme Dieu nous voit. Autrement dit, c'est avoir un regard honnête sur nous-mêmes, en acceptant la position que Dieu nous donne, maintenant, dans l'instant, et ce qu'il dit de nous. David, l'homme selon le cœur de Dieu, il pouvait dire dans ses prières, je suis une créature si merveilleuse. C'est pas orgueilleux de dire ça, hein, parce qu'il en avait conscience. Mon âme le reconnaît bien. C'était dans le psaume 139. Merci Joël. Alors l'appréciation à notre juste valeur est correcte. Il ne s'agit pas de nous complaire, mais simplement d'apprécier ce que Dieu fait de nous et avec nous. Alors cette humilité, comment elle se caractérise? Et là c'est pareil, il y a plein de domaines, j'en ai noté quelques-uns. Facilité à se repentir, à demander pardon ou à pardonner. Elle cherche à élever l'autre, l'humilité. Un cœur humble cherche toujours la volonté de Dieu et il n'a pas d'ambition personnelle. Personnelle pour lui. Il en a pour Dieu, évidemment. Il est disposé à faire tout ce que Dieu lui demandera ou lui dira de faire. Le cœur humble ne convoite pas une position. Les humbles ne volent pas non plus la gloire à Dieu. Et l'humble, la personne qui possède l'humilité, est convaincu que sans Dieu, il ne peut rien faire. Ce n'est pas juste une phrase, un concept, parce que c'est marqué. Ah Seigneur, tu as dit, sans toi on ne peut rien faire, mais est-ce que tu le crois vraiment? Est-ce que tu en es convaincu? Est-ce que c'est vraiment... Tu y crois, quoi? Ou c'est juste une phrase? Voilà. C'est une conviction profonde. Alors l'humilité se recherche intentionnellement, se cultive, et elle se garde précieusement. Et on va voir un petit peu trouver et cultiver l'humilité. Et je ne peux pas aller plus loin sans vous parler déjà de 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, ou toutes choses deviennent nouvelles. Et là, j'aimerais faire une petite parenthèse sur le mot utilisé devenu, parce qu'on pourrait penser que c'est fait et que c'est statique et que ça ne bouge plus, alors que nous allons de gloire en gloire, de progrès en progrès. Et le mot utilisé là en grec, c'est gin
homme ahe, et ça veut dire entrer dans l'existence. Commencer à être. Alléluia. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Nous marchons de progrès en progrès. La vie d'un enfant de Dieu, elle n'est pas statique, elle est évolutive. Et nous avons besoin de grandir, n'est-ce pas? Vous êtes convaincus? Vous êtes convaincus ou pas? Ce n'est pas je suis né de nouveau et voilà, j'attends. J'attends, j'ai plus rien à faire, j'attends le ciel. Merci Seigneur, alléluia. Ou la retraite. Non, c'est le commencement d'une vie nouvelle avec Dieu. Et je vois mes jeunes frères au fond là. Je glorifie Dieu. Je trouve ça merveilleux. Merveilleux. Ouais. Vous venez de naître une vie nouvelle. Vous êtes rentrés dans une vie nouvelle. Alléluia, gloire à Dieu. C'est le commencement d'une vie. On doit grandir. Quand un enfant, physiquement, dans la vie charnelle, il est d'abord fœtus, n'est-ce pas? Ensuite, il naît, il est bébé, enfant, ado, adolescent, jeune, plus vieux. Ça, c'est physique. C'est facilement repérable, puisque ça se voit, n'est-ce pas? Mais la maturité spirituelle, la croissance spirituelle, elle ne se constate pas de la même manière. Et ce n'est pas pour autant que nous n'en avons pas besoin. Bien au contraire. Et ce point est important pour développer la suite du message, parce que si on n'est pas convaincu qu'on est dans un processus de croissance toute notre vie, ben la suite du message, ça ne te servira à rien. Alors mon cœur est-il encore corrigible aujourd'hui? Mon cœur est-il enseignable par la parole de Dieu? Alors, on va reparler un tout petit peu de la nouvelle naissance. Jean 3, versets 1 à 3, tout le monde connaît ce passage. En tout cas pour les plus anciens. Nicodème avec Jésus. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus a amené la discussion sur l'essentiel, la nouvelle naissance. Voyez le décalage un peu qu'il y avait avec la question de Nicodème, et Jésus le ramène. Tu as besoin de la nouvelle naissance. Elle est indispensable, cette nouvelle naissance, pour sortir de la nature corrompue de l'homme charnel, l'esclavage du péché dans lequel on est avant de se soumettre à Dieu. Tout homme, conscient ou pas, avant de donner notre vie à Dieu, avant de nous soumettre à Dieu, nous sommes bloqués. Et dans l'humilité, justement, il y a la notion de soumission. On n'aime pas trop ce mot-là, n'est-ce pas? Parfois mal utilisé ou mal compris. Notre soumission, c'est ça qui fait déjà. Si on est soumis à Dieu, c'est lui qui... On est soumis à sa parole, on est soumis à son esprit. C'est lui qui nous conduit. Si nous ne sommes pas soumis à Dieu, alors comment nous conduira-t-il? Ça mériterait une prédication entière, la soumission. Alors je passe. En tout cas, la première chose, c'est la soumission à Dieu, aux autorités qu'il a mises en place, mais aussi les uns aux autres. Et le Nouveau Testament regorge de versets
qui nous encourage à nous soumettre les uns aux autres, à Dieu, aux autorités que Dieu a mis en place, et de nous soumettre les uns aux autres. Ok. Paul disait aux Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Vous voyez ce que Paul dit ? Si je vis maintenant dans la chair. Ça veut dire qu'il n'est pas débarrassé de la chair. On n'est pas débarrassé de la chair. On le sait. Mais c'est quand même écrit là. Il faut le répéter. Il y a toujours notre nature charnelle. On vit dans notre chair. Et c'est pourquoi qu'on a une lutte toute notre vie. Alors comment trouver et cultiver l'humilité, la soumission, la mortification aussi. Ah, c'est un mot aussi qu'on n'aime pas trop, ça. La mortification de notre chair. Jésus disait, celui qui veut venir à ma suite, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il y aura toujours une lutte pour renoncer aux influences de notre chair, orgueilleuse. Faisons notre part et Dieu fait la sienne. Parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas faire de nous-mêmes, mais Dieu nous les montre. Alors, allons vers Dieu pour lui demander son aide. Une autre chose aussi pour l'humilité, c'est sa parole. La parole de Dieu, notre relation avec Dieu. Elle nous éclaire sur nous-mêmes et elle nous amène à savoir où nous en sommes. Comme Joël disait tout à l'heure, où est-ce que j'en suis ? On ne le redira jamais assez, celui qui ne lit pas la parole de Dieu. Je me demande comment il peut être conduit. Comment il se laissera guider si tu ne lis pas la parole de Dieu ? Tu seras guidé par tes émotions. Tu t'appuieras sur ton intelligence. Et finalement sur tout ce qui est charnel en toi, ta nature charnelle. Jean 14, 21 nous dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Je souligne, je me ferai connaître à lui. De cette manière, par sa parole, Dieu se fait connaître à nous. Si tu veux connaître davantage Dieu, tu veux connaître son cœur, tu dois lire sa parole. Et c'est là qu'il se révèle à toi. Et en plus, en faisant ça, il te révèle qui tu es, vraiment, comment tu es et comment il te voit. Vous connaissez ce passage de Jacques, hein ? La parole est comme un miroir. Si tu plonges dans la parole, mais ça va te renvoyer l'image, n'est-ce pas ? Et Dieu va te renvoyer l'image. Tu vas faire quoi de cette image ? Est-ce que tu vas la laisser de côté, l'oublier et ne pas vouloir changer, grandir ? Ou est-ce que tu vas prendre au sérieux et mettre en pratique ? C'est Jacques 1 qui le dit, on peut le lire peut-être. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre,
celui-là sera heureux dans son activité. Et oui, on n'est pas statique. Il y a du travail, il y a de l'œuvre à accomplir. Nous accomplissons ce que Dieu nous demande et Dieu fait le reste. Ça nous conduit à un autre point. Puisque Dieu m'a montré, par sa parole, ce qu'il y a en moi. Il s'est révélé à moi. Et ça me conduit à la vie de prière, évidemment. Et je ne vais pas trop développer, il y a même des prédications qui ont été faites là-dessus. Mais j'ai besoin de Dieu pour accomplir sa volonté. Donne-moi un cœur bien disposé, disait David. Accorde-moi un esprit bien disposé. Alléluia. Priez sans cesse, nous dit la parole. Passons du temps avec Dieu. Vraiment, de qualité. Alléluia. Voilà les points que je voulais aborder, en tout cas pour rechercher, peut-être même vous donner envie ou rallumer quelque chose dans votre cœur, pour que vous ayez soif de rechercher, soif de grandir, soif de la parole de Dieu. C'est là qui vous révèle, et qui se révèle à vous, et qui va vous faire connaître qui vous êtes. J'aimerais maintenant, j'ai le temps encore, prendre quelques modèles d'humilité. C'est toujours bon d'avoir des modèles. Notre modèle suprême, c'est qui? Jésus, évidemment, bien sûr. L'humilité de Jésus, extraordinaire, puisque c'est notre modèle suprême. Un Jésus dépouillé. Jésus dépouillé. On a chanté, on a cessé de chanter la gloire de Dieu. Marie-Christine, tu as pris un verset, la gloire de Dieu, Dieu dans sa gloire, dans sa puissance, sa magnificence. J'aimerais qu'on puisse un peu s'imaginer Jésus dans sa gloire, toute puissante, prendre la décision de venir ici, de quitter toute sa gloire. On le dit souvent, mais vraiment, imaginez, il est dans sa gloire. Les anges le louent, l'adorent. Il est dans une adoration constante. Et il quitte cette adoration par amour pour nous. Et il se rabaisse comme un homme. Philippiens 2, Philippiens 2, 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Alléluia. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, c'est une décision, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est dépouillé lui-même, c'est une intention volontaire. Et pourtant, il était dans sa gloire. Waouh! Quel contraste saisissant. Et encore, on ne peut même pas imaginer vraiment ce qu'est le ciel. La première notion dans ce qu'on vient de lire, c'est le dépouillement. Et la deuxième, c'est aussi l'obéissance. Et verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Une deuxième chose, c'est Jésus à la crèche. Les enfants, je ne sais pas
Il y a une partie des enfants qui sont là. Merci pour la semaine dernière. C'était vraiment superbe. Vous avez parlé de la crèche. Ça, c'est vraiment une scène d'humilité aussi. Et j'irai même plus loin, pour ceux qui veulent bien le reconnaître, je crois que c'est une scène prophétique. Un enfant dans une mangeoire, n'est-il pas la nourriture? N'est-il pas le pain de Dieu? N'est-il pas la nourriture pour ses brebis? Quoi qu'il en soit, ça reste une scène empreinte d'humilité. Jésus aussi a refusé d'être roi, vous vous souvenez? À plusieurs reprises. Quand il avait multiplié les pains, il voulait le faire roi, le peuple voulait le faire roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est écarté, il est allé seul avec Dieu dans la prière. Et puis la fois aussi où il est rentré à Jérusalem avant la Pâque, sur un ânon, un petit âne. Mais les rois, c'est sur des chevaux, n'est-ce pas? Pour ceux qui notent les références, c'était dans Zacharie 9 au verset 9, où il est dit, je peux vous le lire, je ne l'ai pas transmis, j'ai un peu de temps. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Alléluia. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Amen. Un autre passage avec Jésus aussi, c'est le lavement des pieds. Waouh! Jésus le Maître, le Seigneur. Celui qui a la fonction la plus élevée au milieu des disciples. C'est lui le Maître. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait une tâche modeste. Et il nettoie les pieds. Il lave les pieds des disciples. Il a dit que c'était un exemple qu'il donnait. Il a dit aussi par ailleurs, si tu veux être grand, sois le serviteur de tous. Ou si tu veux être grand, tu seras le serviteur de tous. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. À méditer. Il y a eu aussi l'humilité de Jean-Baptiste. Vous vous souvenez, Jean-Baptiste? Lui, il n'a pas fait de miracle pourtant. Dans sa vie, on ne voit pas de miracle. Et pourtant, il a vécu une vie exemplaire d'humilité. Renoncement à sa propre volonté. Vous vous souvenez quand il envoie ses disciples, parce qu'il a commencé lui aussi avec des disciples. Et quand Jésus entre en scène, lui, il envoie ses disciples à Jésus. Il reconnaît l'autorité de Jésus. Il a l'humilité de laisser aller vers Jésus. Waouh, moi ça me parle, c'est extraordinaire. Il ira même jusqu'à dire il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Merci Seigneur pour ces exemples. Et puis nous avons aussi l'humilité de Moïse. La Bible nous dit que c'était l'homme le plus humble que la terre ait porté. Quel bel éloge pour un homme. Vous vous souvenez de cette histoire, de son histoire, toute sa vie, il a subi des attaques par rapport au peuple. Parce qu'il y a une partie du peuple qui était jamais d'accord. Rebelle, orgueilleux.
il jugeait, il calomniait. Mais tout ce qui était dirigé contre lui, lui n'en faisait aucun cas. Aucun cas. Parce que ce n'est pas sa notoriété qui l'intéressait. Tout ce qui le préoccupait, c'était la gloire de Dieu. C'était d'obéir à Dieu. Il recherchait la gloire de Dieu. Ça ne l'atteignait même pas, en fait. Les attaques contre lui ne l'atteignaient pas. Et à plusieurs reprises, on le voit, qui dit, mais c'est contre Dieu, en fait, qu'il se rebelle. Il nous est dit aussi qu'il préféra l'opprobre, vous vous souvenez? Quand il était encore en Égypte, il préféra l'opprobre, aller avec ses frères et ses sœurs. Après ça, est-ce qu'on peut s'étonner que Dieu l'ait utilisé et porter le regard sur lui aussi pour délivrer son peuple? Dieu utilise les humbles, ceux qui vont lui obéir. Est-ce que tu es prêt à obéir à Dieu? Est-ce que tu es prêt à te soumettre à Dieu, à son autorité, à sa parole? Est-ce que tu es prêt à prendre la place qu'il te donne aujourd'hui, demain, à l'avenir? Pour sa gloire à lui. Dieu façonne Moïse, et ça fait sourire, mais c'est aussi la crainte de Dieu. J'ai la crainte aussi quand je lis ça. Dieu façonne Moïse pendant 40 ans. 40 ans. Avant de l'envoyer délivrer son peuple en Égypte. Et vous vous souvenez ce que Moïse répond à Dieu? Envoie quelqu'un d'autre. Envoie quelqu'un d'autre. Mais Moïse, ça fait 40 ans que je te forme. Ça fait 40 ans que je te prépare. Et là, Moïse s'est vu en dessous de ce que comment Dieu le voyait lui, comment Dieu avait prévu de l'utiliser. Il nous est même dit que Dieu s'est mis en colère. Waouh! Attention de ne pas freiner. Quel que soit l'appel que Dieu a mis sur ta vie, attention de ne pas le freiner. Ne va pas trop haut, ne va pas trop bas. Soyons à la juste place que Dieu nous donne et nous transmet. Et pour ça, il faut se voir avec le regard de Dieu sur nous. Voilà, ce ne sont pas les seuls exemples, évidemment, qu'il y a dans la Bible. J'avais pensé aussi à Jonathan, vous vous souvenez? Jonathan, qui était le fils de Saül. Finalement, la royauté aurait dû revenir, n'est-ce pas? Il a reconnu en David l'onction de Dieu sur lui. Il a laissé. Waouh! Il y a beaucoup d'autres exemples. Que ce soit des hommes qu'on lit dans la Bible ou des femmes, ou même les hommes et des femmes de Dieu depuis que Jésus est venu aussi, qui marchent dans l'humilité. Ce n'est pas réservé à une élite, c'est réservé à tout le monde en fait. C'est accessible à tous, tous, tous. Mais la première chose, la soumission. La nouvelle naissance, la soumission à Dieu. Alors est-ce qu'on veut que Dieu nous utilise pour sa gloire? Amen? Est-ce qu'on veut que Dieu nous utilise? Est-ce que tu veux que Dieu t'utilise? Recherchons l'humilité, frères et sœurs. La soumission, la mortification, la lecture de la parole de Dieu. Avec attention,
Il ne s'agit pas de lire pour lire, n'est-ce pas? On peut lire juste quelques versets, méditer dessus. Quand Dieu nous parle, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Méditer dessus. Qu'est-ce que tu me dis, Seigneur? Tu me parles. Waouh! Il ne manquera pas de nous éclairer. Et une fois éclairé, la prière. Seigneur, j'ai besoin de toi. Là, tu me montres quelque chose que je ne peux pas atteindre moi-même. Merci de me le montrer. Et maintenant, merci aussi de m'aider. Je vais faire ce que je peux faire. J'ai besoin de ton aide et de ta grâce pour le reste. Alors voilà, Dieu nous encourage à être qui nous sommes vraiment. Est-ce que c'est clair cette phrase? Dieu nous encourage à être qui nous sommes vraiment. Et ce, comment il nous voit, n'est-ce pas? Pas trop petit, pas trop grand. Il y a une phrase d'un écrivain, je l'ai prise, je ne donnerai pas son nom parce que je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais cette phrase-là me plaît. Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. Sois toi-même, et tous les autres sont déjà pris. Dernier verset, on termine. 1 Corinthiens 15, 10, c'est Paul qui parle. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Oh, Paul, c'est orgueilleux ou quoi ce que tu dis là? C'est travailler plus que tous. Mais non, pas du tout. Non, pas moi. Pas moi toutefois. La grâce de Dieu qui est avec moi. Paul n'a pas gâché la grâce qu'il a reçue de Dieu. Il a su la saisir et travailler avec la grâce de Dieu. Il a travaillé avec elle. Et oui, il y a une notion de travail. Il y a du travail, frères et sœurs. On ne peut pas rester statique. On ne peut pas rester à attendre que tout se passe. Il y a des efforts à fournir, mais courage, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Alléluia. Prions, frères et sœurs. Prions.